Mon ami, écoute-moi attentivement. Ta vie n'est pas hors de contrôle parce que tu es faible. Elle est hors de contrôle parce qu'elle manque d'ordre. Dieu ne crée pas le chaos. Si ta vie ressemble à une tempête permanente, ce n'est pas un signe que tu es abandonné. C'est un appel divin à reprendre le leadership sur ton existence. As-tu déjà regardé ta vie et eu l'impression que tout échappait? Tu te réveilles fatigué, tes journées sont désordonnées, tes objectifs flous, et tu essayes simplement de survivre jusqu'au soir. Tu te dis qu'un jour tu vas te reprendre en main, mais ce jour n'arrive jamais. Les factures s'accumulent, les opportunités passent, et ta paix intérieure disparaît peu à peu. Au fond de toi, tu sais que tu es capable de plus. Pourtant, quelque chose te maintient dans l'attente du moment parfait. Mais ce moment n'existe pas. J'ai connu cet état, cette frustration silencieuse de savoir qu'on est fait pour davantage, mais de se sentir prisonnier du désordre. Puis j'ai compris une vérité qui a bouleversé ma vie. Ma vie ne s'écroulait pas, elle était simplement mal organisée. Le chaos n'est pas toujours une attaque spirituelle. Souvent, c'est le résultat de la négligence. C'est ce qui arrive quand tu laisses la vie te diriger au lieu de diriger ta vie. Peu importe ton onction, ton talent ou ton intelligence, sans ordre, ton but restera enfoui sous le désordre. La Bible déclare dans 1er Épître aux Corinthiens 14:33 que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Si la confusion domine ta vie, elle ne vient pas de lui. Dieu t'a conçu pour la clarté, la direction et la stabilité. Et parce que tu es créé à son image, l'ordre doit devenir ton style de vie. Mais l'ordre ne vient pas par hasard. Il ne naît pas de l'inspiration. Il exige une décision ferme. Tu dois combattre tes excuses, ton confort et ta paresse, et déclarer « Ma vie mérite une structure ». Quand tu commences à organiser ton temps, tes priorités, tes habitudes et ton environnement, quelque chose de surnaturel se produit. La paix remplace la panique. La concentration remplace la frustration. La confiance remplace la confusion. Tu ne subis plus la vie, tu la diriges. Comprends ceci. Chaque bénédiction que tu demandes à Dieu exige une capacité pour être maintenue. Dieu ne te donnera pas un niveau supérieur si tu n'as pas construit la structure pour le soutenir. Organiser ta vie ne signifie pas être parfait. Cela signifie être prêt. Être le type de personne capable de gérer le succès, pas seulement de le désirer. Les opportunités ne poursuivent pas les gens désorganisés. Elles sont attirées par la discipline, l'ordre et la préparation. Si ta vie semble brisée, ce n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être une invitation divine à te relever, à te réaligner et à reconstruire selon ton but. Dieu veut mettre de l'ordre dans chaque domaine. Ton esprit, tes habitudes, tes finances, tes relations, tes objectifs. Là où il y a de l'ordre, sa paix demeure. Et là où sa paix demeure, le progrès commence. Alors aujourd'hui, arrête d'attendre la motivation. Organise-toi, nettoie ce qui encombre ta vie, planifie tes journées, structure ton temps. Car l'ordre n'est pas seulement une habitude, c'est un principe spirituel. C'est la fondation sur laquelle se construit la destinée. Quand ta vie est désorganisée, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds la paix. Tu ne perds pas seulement des choses, tu perds ton orientation. Le désordre s'installe discrètement. Il commence par de petites négligences, une tâche reportée, un rendez-vous oublié, un plan ignoré, jusqu'au jour où tu réalises que ta vie te dirige au lieu que tu la diriges. Sans structure, le stress se multiplie. Tu te réveilles anxieux parce que tu ne sais pas par où commencer. Tu te couches frustré parce que tu n'as pas accompli l'essentiel. Tu es occupé, mais pas productif. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut que tu vives. Dieu a créé l'univers dans un ordre parfait. Lumière et ténèbres séparées, terre et eau distinctes, jour et nuit à leur place. Si le Créateur fonctionne dans l'ordre, combien plus sa création doit refléter cette discipline? L'organisation n'est pas seulement une question d'agenda, c'est l'alignement de ta vie avec le modèle divin. Beaucoup de personnes jonglent entre travail, famille, église et ambition personnelle. Elles veulent satisfaire tout le monde, être partout, tout faire. Mais intérieurement, elles s'épuisent. Leur esprit est saturé, leurs priorités dispersées, même leur vie de prière devient précipitée. Elles ne sont pas paresseuses, elles sont désorganisées. Et ce qui devrait être une source de joie devient un fardeau. Elles courent vite, mais n'avancent pas loin. Le désordre vole la clarté. Il te submerge d'activités sans résultat.
Tu confonds mouvement et progrès. Tu vis en mode survie au lieu de vivre en mode croissance. Mais dès que tu commences à mettre de l'ordre, même par de petits pas, quelque chose change en toi. Tu découvres que la paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de l'ordre. Organiser ta vie est un acte d'obéissance spirituelle. Quand tu gères ton temps, tu honores le don que Dieu t'a donné. Quand tu administres bien tes ressources, tu démontres ta gratitude. Quand tu planifies ta journée avec intention, tu déclares que ton but compte. Beaucoup prient pour plus de bénédictions, mais n'ont pas construit la structure pour les soutenir. Pourtant, l'augmentation divine suit toujours l'ordre divin. Avant de multiplier, Dieu organise. Avant d'élever, il prépare. Ce que tu appelles un retard est parfois Dieu qui attend que tu sois prêt. Comment Dieu pourrait-il te confier davantage si tu perds déjà le contrôle de ce que tu as? L'organisation envoie un message au ciel. Je suis prêt. Elle crée un espace pour la croissance, la créativité et le repos. Quand ta vie est en ordre, ton esprit s'apaise, ta foi s'éclaire et ton esprit se fortifie. Si tu veux réellement vivre la paix, le progrès et la puissance, commence par organiser ta vie, ton espace, tes habitudes, ta discipline spirituelle et tes priorités. Quand ta vie est structurée, tu ne poursuis plus les opportunités, ce sont elles qui te trouvent. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec une vie ordonnée. Ton prochain niveau dépend de la façon dont tu gères celui d'aujourd'hui. La discipline d'aujourd'hui crée la destinée de demain. Et toute vie ordonnée commence par une chose, la maîtrise de soi. Tu ne peux pas organiser ton monde si tu ne t'organises pas toi-même. La discipline personnelle est l'architecte invisible de toute grande vie. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Se lever quand l'alarme sonne parce que tu es engagé, pas parce que tu es motivé. Choisir la structure plutôt que le chaos, la constance plutôt que les émotions. Beaucoup demandent à Dieu de changer leur vie, tout en refusant de changer leurs habitudes. Tu ne peux pas prier pour l'excellence tout en vivant dans le désordre. La discipline n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le terrain d'entraînement où se construisent le caractère et la capacité de soutenir le succès. Oui, elle est inconfortable. Elle te pousse, te défie, t'étire. Mais la croissance se cache toujours derrière l'inconfort. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la distraction, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu planifies au lieu de procrastiner, tu construis ton avenir. Les petites actions disciplinées s'accumulent et produisent une vie respectée et fructueuse. Pense à ton temps. Combien d'heures disparaissent chaque jour à cause du désordre? Combien d'énergie est gaspillée à réparer ce qu'un peu de planification aurait pu éviter? La discipline te redonne le contrôle. Elle t'apprend à dire non à ce qui ne sert pas ton but et oui à ce qui te fait avancer. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être intentionnel. Réfléchis. Dans quel domaine manques-tu de discipline? Ton temps, tes finances, ta vie spirituelle, ta constance dans le développement personnel. Comprends ceci, la discipline dans un domaine renforce tous les autres. Dès que tu deviens discipliné, ta concentration s'aiguise, ton énergie augmente et tes résultats commencent à correspondre à tes prières. Concrètement, la discipline exige 3 choses. Prioriser, créer des routines et établir des limites. Prioriser, c'est se concentrer sur l'essentiel, pas seulement sur l'urgent. Créer des routines, c'est s'appuyer sur des systèmes plutôt que sur les émotions, car ce sont les systèmes qui soutiennent le succès. Établir des limites, c'est protéger ton temps et ton énergie contre tout ce qui te détourne de ton but. Tu ne peux pas dire oui à tout et espérer vivre une vie ordonnée. Parfois, dire non est l'acte de discipline le plus puissant que tu puisses poser. Lorsque tu développes la discipline, quelque chose de remarquable se produit. La vie devient plus légère. Tu ne cours plus après la motivation, car la discipline crée l'élan. Tu ne vis plus en réaction aux événements, car la discipline installe un rythme. Elle apporte stabilité, assurance et paix intérieure. Tu ne te réveilles plus confus, cherchant quoi faire ensuite. Ta journée a une direction parce que ton esprit a de l'ordre. La vérité est universelle. Tous les grands leaders, tous les penseurs influents, toutes les personnes guidées par un but ont maîtrisé la discipline avant de connaître le succès. La maîtrise de soi n'est pas seulement une compétence,
c'est une loi spirituelle. Lorsque tu gères ta vie avec excellence, tu honores Dieu. Tu lui dis, « Seigneur, ce que tu m'as confié a de la valeur, et je vais en être un bon gestionnaire. » C'est pourquoi la discipline doit devenir un mode de vie quotidien. Ce n'est pas un bouton que tu actives de temps en temps. C'est un muscle que tu renforces chaque jour. Chaque promesse que tu tiens envers toi-même entraîne ce muscle. Chaque matin où tu agis selon ton plan, tu rappelles à ton esprit qui est aux commandes. Plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Si tu veux réellement organiser ta vie, commence par te maîtriser toi-même. Ton environnement ne peut pas être en ordre si ton monde intérieur est chaotique. Le désordre extérieur n'est que le reflet d'un esprit indiscipliné. Mais lorsque ton intérieur devient structuré, ton extérieur s'aligne naturellement. La discipline crée l'harmonie, et l'harmonie produit l'élan. Aujourd'hui, prends une décision, pas émotionnelle, mais disciplinée. Décide de reprendre le contrôle de ton temps, de tes habitudes, de ton énergie et de tes pensées. Car lorsque tu maîtrises la discipline personnelle, tu maîtrises ta vie. Et lorsque tu maîtrises ta vie, tu deviens inarrêtable. Parlons maintenant d'un ennemi silencieux, l'encombrement. Peu importe ton niveau de discipline ou de concentration, si ta vie est remplie d'encombrement, tu ne connaîtras jamais la vraie paix ni le vrai progrès. L'encombrement n'est pas seulement ce que tu vois autour de toi. C'est aussi le chaos invisible qui occupe ton esprit et ton âme. C'est un poids qui te ralentit sans que tu t'en rendes compte. Et tant que tu ne l'affrontes pas, il te maintiendra dans des cycles de frustration, de procrastination et de confusion. Il existe plusieurs formes d'encombrement, physique, émotionnel et spirituel. L'encombrement physique d'abord. Il est difficile d'avoir de la clarté mentale dans un environnement constamment désordonné. Ton espace reflète ton état intérieur. Une pièce remplie d'objets inutiles, de tâches inachevées ou de désordre permanent épuise silencieusement ton énergie. Tu te sens submergé sans savoir pourquoi. Le désordre crie sans faire de bruit. Il rappelle à ton cerveau qu'il reste toujours quelque chose à faire, même lorsque tu essaies de te reposer. Mais lorsque tu commences à ranger et à simplifier ton environnement, tu crées un espace pour la concentration, la créativité et la sérénité. Ensuite vient l'encombrement émotionnel, celui qui se cache derrière les sourires. Ce sont les blessures anciennes, les regrets, le manque de pardon, les sentiments non résolus. Cette rancune silencieuse que tu portes depuis des années, cette culpabilité que tu refuses de lâcher, cette déception que tu rejoues encore et encore dans ton esprit. Cet encombrement alourdit ton cœur. Peu importe l'organisation de ton agenda, tu resteras bloqué si ton âme est encombrée par la douleur. On ne peut pas entrer dans une nouvelle saison en s'accrochant aux blessures de l'ancienne. Enfin, il y a l'encombrement spirituel, le plus dangereux. C'est le bruit constant qui t'empêche d'entendre Dieu clairement. La distraction permanente, la comparaison, la surcharge d'informations qui volent ton temps de recueillement et d'intimité avec lui. Tu dis que tu es trop occupé pour prier, trop fatigué pour méditer, trop distrait pour te concentrer. Et pourtant, c'est précisément là que ta force s'épuise. Non pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais parce que ton esprit est saturé de choses sans importance. La Bible nous donne une solution claire dans Première Épître de Pierre 5,7. Dépose sur lui tous tes soucis, car il prend soin de toi. Tu n'as jamais été conçu pour porter seul tout ce poids, ni émotionnel, ni spirituel, ni même matériel. Le plan de Dieu est que tu apprennes à relâcher. Quand tu lui remets tes fardeaux, tu déclares « Je refuse de vivre accablé, je refuse de vivre distrait, je choisis la paix ». Imagine une personne pleine de potentiel mais incapable d'avancer. Elle se réveille chaque matin dans le désordre, une boîte mail chaotique, des dettes, des inquiétudes, des distractions constantes. Elle passe des heures à se comparer aux autres au lieu de progresser. Elle prie pour un changement, mais ne réalise pas que la première étape du changement est de désencombrer sa vie. Car l'encombrement bloque la clarté, et la clarté est le fondement de la direction. Parfois, le miracle que tu attends est caché derrière le désordre que tu refuses de nettoyer. Dieu ne remplit pas ce qui est déjà plein. Si tu veux qu'il agisse, tu dois lui faire de la place. Commence petit, un espace, une habitude, une émotion à la fois. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce qui ne sert plus mon but? Quelles habitudes volent mon temps?
Quelle relation m'épuise? Quelle pensée dois-je abandonner à Dieu? La transformation commence par la vérité, pas par le déni. Désencombrer, ce n'est pas perdre, c'est se retrouver. C'est créer un espace pour la paix, le but et la direction divine. Moins il y a de bruit, plus tu entends clairement la voix de Dieu, plus tu avances librement, plus tu grandis puissamment. La paix ne vient pas d'avoir plus, elle vient d'avoir besoin de moins. Parlons maintenant des objectifs et des priorités. Être organisé ne suffit pas. Tu dois savoir vers quoi tu organises ta vie. L'ordre sans direction mène à la frustration. Beaucoup de gens sont occupés mais improductifs, actifs mais inefficaces, en mouvement mais sans progrès. Ils courent toute la journée sans savoir où ils vont. C'est l'une des grandes tragédies de notre époque, confondre mouvement et progrès. Tu peux travailler dur et rester insatisfait si ton effort n'est pas aligné avec ton but. L'organisation donne la structure, mais les objectifs donnent la direction. Sans objectif, tu poursuis tout et tu n'accomplis rien. C'est pourquoi définir des objectifs est aussi une discipline spirituelle. Dans le livre d'Habacuc 2, 2, 3, il est écrit d'écrire la vision clairement, afin que celui qui la lit puisse courir avec elle, car elle s'accomplira au moment fixé. Le principe est simple. La clarté précède le mouvement. Tu dois écrire la vision avant de pouvoir avancer avec puissance. Beaucoup veulent les résultats sans direction, le succès sans structure, la destinée sans plan. Il existe aussi une différence cruciale entre l'urgent et l'important. L'urgent crie pour ton attention. L'important construit ton avenir. Répondre à chaque message peut sembler urgent, mais développer ton but est important. Multiplier les réunions peut sembler nécessaire, mais nourrir ta relation avec Dieu est vital. La plupart vivent en réaction à l'urgence tout en négligeant l'essentiel. Résultat, occupés mais sans prospérité, fatigués mais insatisfaits, actifs mais vides intérieurement. Imagine deux personnes. La première se lève et plonge immédiatement dans l'agitation. Notifications, demandes, obligations. Elle dit oui à tout, court partout et termine la journée épuisée sans avoir avancé. La seconde se lève avec intention. Elle prie, planifie, priorise. Elle sait ce qui compte vraiment. Son agenda reflète son but. Elle ne subit pas la journée. Maintenant dis-moi, laquelle de ces deux personnes es-tu en train de devenir? Car voici la vérité. Lorsque tu refuses d'établir tes priorités, la vie les établira à ta place, et elle choisira toujours l'urgent au détriment de l'essentiel. Tu dois décider ce qui mérite ton énergie, ton temps et ton attention. Le plan de Dieu pour ta vie ne peut pas prospérer dans la confusion. Il exige de la clarté, de l'engagement et une intention ferme. C'est pourquoi fixer des objectifs n'est pas facultatif, c'est fondamental. Lorsque tes objectifs sont alignés avec l'appel de Dieu, tu ne fais pas simplement des plans, tu coopères avec ton destin. Tes objectifs deviennent la carte routière de ta destinée. Ils te gardent centré quand les distractions tentent de t'éloigner. Ils te rappellent qui tu es et qui tu es en train de devenir. Alors prends un instant et réfléchis. Si quelqu'un te demandait « Quelles sont tes 3 priorités principales dans la vie ?» pourrais-tu répondre clairement? Parce que si tu ne peux pas les nommer, tu ne peux pas les gérer. La puissance du focus commence par la clarté. Je te lance donc un défi. Écris 3 priorités majeures qui correspondent à ton but et à la volonté de Dieu pour ta vie. Cela peut être approfondir ta relation avec lui, développer tes dons, restaurer une relation, bâtir quelque chose de durable. Peu importe, mais rends-les clairs, mesurables et enracinés dans ton appel. Lorsque tu connais tes priorités, les décisions deviennent simples. Tu ne perds plus ton temps dans les distractions parce que tu sais ce qui mérite ton attention. Tu ne te compares plus aux autres parce que tu comprends ta mission. Tu arrêtes de poursuivre tout ce qui paraît bon pour te concentrer sur ce qui est réellement bon, ce qui est aligné avec ton but. Souviens-toi, le succès ne dépend pas de la quantité de choses que tu fais, mais de la valeur de ce que tu fais. L'organisation sans direction est comme un navire sans boussole. Mais lorsque tes objectifs sont clairs, tes pas deviennent intentionnels, ton énergie concentrée et ton progrès irrésistible. Aujourd'hui, prends une décision. Ne te contente pas de vivre, dirige ta vie. Ne te contente pas de bouger, avance avec un but. Ne travaille pas simplement, travaille vers ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Écris ta vision,
rends-la claire, puis cours vers elle avec passion, discipline et foi. Car lorsque tes objectifs sont alignés avec sa volonté, tu ne seras plus seulement occupé, tu seras en train de devenir. Comprends ceci, le temps est la monnaie la plus précieuse que tu posséderas jamais. Tu peux perdre de l'argent et en regagner, mais le temps perdu ne revient jamais. Chaque minute gaspillée est un fragment de ta destinée qui glisse entre tes doigts. Et pourtant, la plupart des gens traitent le temps comme s'il était infini. Lorsque tu comprends que le temps n'est pas seulement une ressource, mais une responsabilité, ta manière de vivre change complètement. Le temps n'est pas seulement quelque chose à gérer, c'est quelque chose à honorer. Bien utiliser son temps est l'une des plus hautes formes d'adoration, car cela montre que tu respectes la vie et le but que Dieu t'a confié. La Bible enseigne dans le livre de l'Ecclésiaste 3, 1, 8 qu'il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous le ciel. Cela signifie que chaque but a son moment et chaque destinée son calendrier. Si tu manques le bon timing, tu peux retarder l'accomplissement. Dieu a conçu ta vie en saisons, des saisons pour semer, pour grandir, pour récolter. Mais si tu es désynchronisé avec le temps, tu feras soit la bonne chose au mauvais moment, soit la mauvaise chose au bon moment. Et les deux coûtent cher. C'est pourquoi la gestion du temps n'est pas seulement une question de productivité, mais d'alignement spirituel. Il s'agit de marcher au rythme du ciel pour ta vie. Concrètement, gérer son temps commence par l'intention. Tu ne peux pas traverser la journée au hasard en espérant être efficace. Tu dois planifier avec intention. Attribuer une mission à chaque heure, bloquer des plages de concentration sans distraction, déléguer certaines responsabilités, ces pratiques simples peuvent transformer ta vie. Planifier donne une direction à ton temps. Se concentrer sur une seule chose augmente ton efficacité. Déléguer te libère pour ce qui compte vraiment. Beaucoup de personnes sont épuisées, non pas parce qu'elles ont trop à faire, mais parce qu'elles veulent tout faire seules. Tu ne peux pas grandir si tu refuses de lâcher prise. La gestion du temps demande de l'humilité. Reconnaître que tu ne peux pas tout faire, mais que tu peux faire ce qui compte le plus. Imagine un parent débordé, un entrepreneur ou un étudiant constamment en train de courir. Travail, famille, église, objectifs personnels. Et chaque soir la même conclusion. Je n'ai pas eu assez de temps. Pourtant, le problème n'est pas la quantité de temps. Nous avons tous 24 heures. Le problème est la gestion de ce temps. Un temps mal géré produit toujours du stress inutile. Quand tu apprends à gérer ton temps, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu commences la journée avec un but au lieu de la panique. Tu sais quand travailler et quand te reposer. Tu sais quand dire oui et quand dire non. Et souviens-toi, chaque oui à quelque chose d'insignifiant est un non à quelque chose d'essentiel. Gérer son temps, c'est en réalité gérer ses décisions. C'est discerner ce qui mérite ton attention et ce qui n'en vaut pas la peine. Pose-toi cette question profondément. Où gaspilles-tu ton temps chaque jour? Dans le défilement interminable des réseaux sociaux, dans des inquiétudes inutiles, dans des engagements qui ne correspondent pas à ton appel. Chaque minute perdue s'accumule. Et avec le temps, cela peut te coûter des opportunités, de la croissance et la paix. Aujourd'hui, identifie un seul domaine où tu perds ton temps, un seul, et reprends-en le contrôle. Si tu récupères un domaine, tu récupéreras aussi ton énergie, ton focus et ton élan. Souviens-toi, le temps est sacré, car c'est la plateforme sur laquelle ton but s'accomplit. Tous tes rêves, tous tes objectifs, tout l'impact que tu dois produire dépend de l'utilisation de ton temps. L'ennemi n'a pas toujours besoin de te détruire, il lui suffit de te distraire. S'il vole ton attention, il gaspille ton temps. Et s'il gaspille ton temps, il retarde ta destinée. Alors commence dès aujourd'hui à traiter le temps comme un don de Dieu, pas comme une garantie. Planifie ta journée dans la prière. Protège ton temps avec fermeté. Utilise-le avec sagesse. Lorsque tu alignes ton temps avec ton but, tu cesses de subir la vie et tu commences à la vivre avec intention. Tu ne poursuis plus l'horloge, tu la maîtrises. Et lorsque tu maîtrises le temps, tu commences à maîtriser ta vie. Dieu a structuré ton existence en saisons, semer, croître, récolter. Si tu es en décalage avec ce rythme, tu feras la bonne chose au mauvais moment, ou l'inverse, et les deux peuvent retarder ton accomplissement. C'est pourquoi la gestion du temps ne concerne pas seulement la productivité,
elle concerne l'alignement spirituel. Il s'agit d'avancer au rythme du ciel pour ta vie, d'entrer en synchronisation avec le calendrier de Dieu. Maintenant, rendons cela concret. La gestion du temps commence par l'intention. Tu ne peux pas simplement dériver au fil de la journée en espérant être efficace. Tu dois décider à l'avance comment ta journée va servir ton but. Des pratiques simples peuvent transformer radicalement ta vie. Planifier tes tâches, bloquer des plages de concentration, déléguer certaines responsabilités. Planifier donne une mission à chaque heure. Le blocage de temps t'oblige à te concentrer sur une seule chose sans distraction. Déléguer t'apprend à lâcher le contrôle et à faire confiance aux autres pour porter une partie du fardeau. Voici la vérité. Certains d'entre vous sont épuisés non pas parce qu'ils ont trop à faire, mais parce qu'ils essayent de tout faire seuls. On ne peut pas grandir sans lâcher prise. Gérer son temps demande de l'humilité. L'humilité de reconnaître « je ne peux pas tout faire, mais je peux faire ce qui compte vraiment ». Imagine un parent débordé, un entrepreneur sous pression ou un étudiant surchargé, toujours en train de courir, toujours pressé, toujours submergé. Travail, famille, église, objectifs personnels. Et chaque soir, la même conclusion. Je n'ai pas eu assez de temps. Pourtant, le problème n'est pas le nombre d'heures. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Le problème, c'est la manière dont ces heures sont gérées. Un temps mal géré produit toujours un stress inutile. Quand tu apprends à gérer ton temps correctement, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu commences la journée avec un but au lieu de la panique. Tu sais quand travailler et quand te reposer. Tu sais quand dire oui et quand dire non. Et souviens-toi, chaque oui à quelque chose d'insignifiant est un non à quelque chose d'essentiel. En réalité, gérer son temps, c'est gérer ses décisions. C'est discerner ce qui mérite ton attention et ce qui n'en vaut pas la peine. Pose-toi cette question avec honnêteté. Où gaspilles-tu ton temps chaque jour? Dans un défilement sans fin sur les réseaux sociaux? Dans des inquiétudes sur des choses que tu ne peux pas contrôler? Dans des engagements qui ne correspondent pas à ton appel? Chaque minute perdue s'accumule. Et avec le temps, cela peut te coûter des opportunités, de la croissance et la paix. Alors aujourd'hui, identifie un seul domaine où tu perds ton temps, un seul, et reprends-en le contrôle. Si tu récupères ce domaine, tu récupéreras ton focus, ton énergie et ton élan. Souviens-toi de ceci, le temps est sacré, car c'est la plateforme sur laquelle ton but s'accomplit. Tous tes rêves, tous tes objectifs, tout l'impact que tu es appelé à produire dépend de l'utilisation de ton temps. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas toujours besoin de te détruire, il lui suffit de te distraire. S'il vole ton attention, il gaspille ton temps. Et s'il gaspille ton temps, il retarde ta destinée. Alors commence dès aujourd'hui à traiter le temps comme un don de Dieu, pas comme une garantie. Planifie ta journée dans la prière, protège ton temps avec détermination, utilise-le avec sagesse. Lorsque tu alignes ton temps avec ton but, tu cesses de subir la vie et tu commences à la diriger avec intention. Tu ne poursuis plus l'horloge, tu la maîtrises. Et lorsque tu maîtrises le temps, tu commences à maîtriser la vie. Mais soyons honnêtes, il est facile de rester concentré quand tout va bien. Il est facile d'être discipliné quand les portes s'ouvrent et que tout semble fluide. Le véritable test de la discipline ne se manifeste pas dans le confort, il apparaît dans l'adversité. La constance ne naît pas dans la facilité, elle se forge dans la difficulté. Toutes les grandes personnes que tu admires ne sont pas arrivées là parce que la vie était simple. Elles y sont arrivées parce qu'elles ont appris à continuer quand tout devenait difficile. Le chemin vers le but n'est pas toujours pavé d'applaudissements. Parfois, il est pavé de résistance, de silence et de doute. Et pourtant, ceux qui gagnent sont ceux qui refusent d'abandonner. Tu rencontreras des obstacles. La procrastination te dira « fais-le demain ». La peur criera « tu n'es pas prêt ». Les distractions te séduiront avec le confort. Et des voix négatives tenteront de te convaincre que tu perds ton temps. Mais écoute ceci, tu ne combats pas seul. Le même Dieu qui t'a donné la vision te donnera la force de l'accomplir. Comme l'enseigne l'Épître aux Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas seulement une phrase inspirante, c'est une déclaration de puissance. Cela signifie que même lorsque tu te sens faible, une force surnaturelle en toi refuse d'abandonner.
Chaque fois que tu te relèves, chaque fois que tu réessais, chaque fois que tu persévères, c'est cette force divine qui agit en toi. Comprends ceci. La constance ne signifie pas la perfection. Elle signifie la persévérance. C'est se présenter même quand on n'en a pas envie. Prier quand on est fatigué. Croire quand on ne voit encore aucun résultat. Beaucoup commencent. Peu terminent. Seuls les disciplinés franchissent la ligne d'arrivée. La constance transforme des personnes ordinaires en bâtisseurs extraordinaires. Pense à quelqu'un qui a subi rejet après rejet, un entrepreneur parti de rien, un enseignant qui a donné sans reconnaissance, un artiste qui a continué à créer dans l'ombre. Ils n'ont pas laissé les obstacles les arrêter. Ils ont compris que les obstacles faisaient partie de leur entraînement. Chaque échec a renforcé leur résilience. Chaque revers a approfondi leur force. Et leur persévérance a fini par ouvrir des portes que le talent seul n'aurait jamais pu ouvrir. Le succès n'est pas une question de vitesse, mais d'endurance. Ce n'est pas la rapidité du départ qui compte, mais la capacité à continuer. La vie testera ta constance par des déceptions, des retards et du découragement. Mais si tu continues d'avancer avec foi, tu deviens impossible à arrêter. Pour rester constant, tu as besoin de systèmes quotidiens qui t'ancrent. Commence ta journée par la prière pour aligner ton esprit. Prends du temps pour réfléchir afin de rester conscient de l'essentiel. Établis des routines pour protéger ton focus. Développe la résilience pour continuer quand tout en toi veut abandonner. Demande-toi, qu'est-ce qui me fait habituellement abandonner? La peur, le confort, la distraction. Identifie-le, car on ne peut pas vaincre ce qu'on refuse de nommer. Une fois tes obstacles identifiés, tu peux commencer à les gérer au lieu de les laisser te gérer. Et lorsque tu continues malgré tout, quelque chose de puissant se produit. Le ciel reconnaît ta fidélité. Les percées répondent à ta persévérance. Les opportunités s'ouvrent pour ceux qui refusent d'abandonner. Dieu ne récompense pas la perfection, il récompense la fidélité. Tu peux trébucher, ralentir, même tomber. Mais si tu refuses d'arrêter, tu finiras par gagner. Car chaque obstacle franchi ne te rapproche pas seulement de ton objectif, il te transforme en la personne capable de soutenir la bénédiction quand elle arrivera. Alors reste constant. Ne laisse pas la procrastination voler ton temps. Ne laisse pas la peur étouffer ta voix. Ne laisse pas les distractions te détourner. Et ne laisse pas les voix négatives te faire oublier qui tu es. Car le Dieu qui t'a appelé t'a déjà équipé. Tout ce que tu dois faire, c'est continuer d'avancer.